Moi, il a fait quoi? Moi, honnêtement, il a fait quoi? La chaise, maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour faire ma tête. Tu devais jouer avec ou pas? Il devait jouer avec la chaise. Donc, comme je suis occupée dans les coulisses à gérer 2 ou 3 petits dossiers, tu es incapable de penser qu'il manque un accessoire de jeu sur la scène. Et même quand tu me vois arriver avec la chaise sur la scène, qu'est-ce que tu fais? Un bon stand-up, un humoriste professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il improvise! Moi, si j'improvise encore, tu m'as pas demandé de plus improviser ici tout à l'heure. Quand c'était pour parler d'Arakatouma, tu étais fort. Petite situation comique, tu es incapable de me magnifier l'instant. Hein? D'accord. Quand toi et moi, on a commencé, qu'est-ce que je t'ai promis? Que tu allais m'amener loin. Et tu estimes que, comme je t'ai amené en France, en Belgique, en Allemagne, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et même pour ta tournée camerounaise, tu estimes que tu es arrivé? C'est pas petit, hein, maman. Il y a les gens qui vont mourir, n'auront jamais ça. On ne crache jamais sur ce que Dieu a donné, maman. On ne crache pas. Ce spectacle n'est que le premier sur la longue liste de spectacles que je réserve pour toi. 2024, tu as une idée de tout ce que je prévois pour toi? Tu as une idée de ton calendrier? Jusqu'à ce que tu commences déjà à te prendre la tête. Non. Ou alors je peux annuler. Non, n'annule pas. Je peux annuler, c'est juste un coup de fil. Je peux tout annuler. Pardon. Pourquoi tu commences déjà à jacasser, à te prendre la tête? Maman Chantou, pardon. N'annule rien. Tu dois te ressaisir. J'ai saisi jusqu'à hier, à finir encore de ressaisir. Tu dois te ressaisir. J'ai dit que j'ai à imprimer si tu veux. Maintenant, tu vas te concentrer. Tu vas finir ce spectacle en beauté. Je ne veux plus les écarts de comportement. D'accord, chef. Tu as saisi? C'est bon? J'ai saisi. Toi, tu ris encore. Hein. Tu ris encore. Donc, tu ris mes choses. Je suis dans moins cher, non? Quoi? Et qui est quoi? Ça va? Ça va? Oui! Ça se passe bien? Oui! Je suis content que vous soyez là. Merci beaucoup. Oh. Est-ce qu'on peut mettre un peu la lumière dans la salle? Je veux voir un peu les filles dont je prends le numéro après. Un peu de lumière, voilà, c'est bien. Vous vous battez quand même. Hein. Non, c'est pas... J'ai vraiment le public que je mérite. Oh, merci. Alors, je veux savoir, vous êtes venu d'où aujourd'hui? Vous êtes venu de quel quartier? Hein? Attends. Quoi? Vous êtes venu de quel quartier? Carrière. Et tu vas rentrer comment? Tu vas rentrer comment? Vous êtes venu d'où, madame? Vous êtes venu de Vannes? Ah bon, vous avez pris le dépôt. Hein? Vous avez pris un taxi normal et on vous a rien pris, on vous a pas agressé. Rien, ok, d'accord. Vous êtes venu de quel quartier? Dokoti. Dokoti, tu es venu de Dokoti. Quand? Hier? Aujourd'hui? Ok, d'accord. Au moment de la sortie, évitez-le, hein, d'accord? Évitez-le, parce que... Madame, vous êtes venue de quel quartier? Ou alors, pourquoi est-ce que tu fais comme si madame, ça ne concerne pas? Tu réunis madame, la partie madame, c'est ton nom. Vous êtes venue... Hein? Kodegi, comment? Kodegi, dedans ou dehors? Dehors? Tu es sorti quand? Qui t'avait pris pourquoi? La collègue de Waza, Vous êtes venu d'où, monsieur? Biemassi. D'accord, ça va. Il y a quoi? C'est quoi? Si on te demandait de vanter ton quartier, tu devais dire que Biemassi a quoi? À part le héros. Il y a tout à Biemassi. Mais donc si on te demande que tu as inventé, tu as dit que tu as inventé ton quartier comme ça jusqu'à c'est fini.
Il y a tout à bien. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous êtes venue de quel quartier? Hey. Donc ça, c'est la rangée Kondengi. Vous comprenez qu'on vous a mis vous-même, on vous a mis à l'écart. On vous a séparé des autres. Donc, pardon, vous ne m'avez pas dit que vous avez classé les gens par quartier. Ouais. Kondengi, ne me parle plus. Kondengi, je parle. Bastos, c'est où, s'il vous plaît? Je dis, attends. Donc, en fait, toi, tu es fier de Bastos. Vous êtes venu de Bastos? Bastos à quel niveau? À côté de rue Sépère. Bastos à côté de rue Sépère, comment? Quel Bastos à côté de rue Sépère? Hey! Vous êtes... Ok, bon, tonton. Tam-tam derrière chez moi, tonton. Tu es de la police. tu es un infiltré. Tu es derrière chez moi, comment? Non, c'est peut-être qu'il y a une fille qui m'amène devant à Tam-tam, mais ça ne veut pas dire que je vis là-bas. Hein? Et tout ça là, c'est vrai qu'on n'est plus ensemble avec la fille là. Gaël, ce que Gaël m'a fait, c'était pas bon, ouais, Gaël, j'ai pas aimé, je sais pas. Bonsoir, monsieur. Vous êtes venu de quel quartier? Oui. Vous êtes aussi concerné par le spectacle, tonton. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, vous avez cru que non, ça vous regarde aussi. Et sauce. Hein? Et sauce, papa, vas-y. Papa, on va repartir, voilà. On va repartir dans l'intégration, vraiment. Et sauce. Oh, s'il vous plaît, taisez-vous. Non. Et sauce. Vas-y, canconnel et sauce. Vas-y, canconnel. On y va. Vas-y, voyons. Canconnel et sauce. Gampé. On peut applaudir pour lui, on peut applaudir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus des périphéries de Yaoundé? Ouais, s'il vous plaît, les bacs, aidez-les. Aidez les autres. Et il y a la périphérie de Yaoundé. Où, quel quartier? Hein? Mindik, c'est où, par où comme ça? Ah ouais, mon frère, je suis du côté des Escalier. Non, ton accent là, ce n'est pas l'accent des Escalier. Tu dois pas un peu. Soit ils ne te reconnaissent pas, soit c'est que tu as fait des papiers pour le Canada déjà. Il y a cette option. Donc, qui d'autre est venu des périphéries de Yaoundé? Et Kounou, c'est pas périphérie, Yaoundé, c'est Yaoundé même. Je dis, hein? Kolda, ok. Kolda. Et tu vas rentrer comment? Ouais. Oh, ça va. Et Zézan. Mais vous vivez mal, hein? C'est compliqué. Alors, combien de fois? Tu vois la poste combien de fois par mois? 2 fois par mois. Oui, c'est un bon quota. C'est un bon quota. Alors, je pose pas la question n'est pas posée de façon anodine. Anodine, un autre mot que les gens de la A doivent expliquer aux autres. Donc, la question n'est pas anodine, c'est parce que moi-même, je vis désormais dans une banlieue de Yaoundé. Bon, banlieue, les gens sont bloqués. Bon, que je vous explique pourquoi je me retrouve dans une banlieue de Yaoundé, c'est parce que à un moment donné, on s'est retrouvé en train de discuter les débats de mètres carrés et tout ça, et puis à un moment donné, il y a eu un sac de ciment, le sable, après c'était l'élévation, après c'était la dalle, et puis là-bas, aujourd'hui il y a une maison. Voilà, oui, je suis désormais chez moi. C'est... Avec qui ça te regarde, maman? Non mais c'est très bien, c'est très plaisant d'être chez soi. C'est quelque chose de magnifique, d'intéressant. J'enjoy chaque jour. Mais ce qui me désole un peu, c'est qu'en fait, ce qu'on ne nous a pas dit quand on lançait le chantier, c'est que ça n'enlève que le loyer. Ça, c'est l'information que je n'avais pas. Ça n'enlève que le loyer. En fait, les factures même augmentent. Parce que quand on
construit une maison, on a tendance à construire une maison qui est supérieure à celle dans laquelle on était en location. Ce qui fait que tout va augmenter. Je me rappelle quand j'étais en location, je payais la lumière relativement 10 000, 15 000. Aujourd'hui que je suis chez moi, non, je ne paye pas. Je suis dans le son loulou. Alors, pour nos amis expats et tous les blancs qui sont dans la salle, on va expliquer. C'est quoi le son loulou?